Je me suis barré. À 18 ans, je me suis sérieusement mis aux courses et j'ai passé des moments de fou sur mes motos. J'ai voyagé, j'ai rencontré plein de gens, je frôlais la mort tous les jours. À cet âge-là, on se sent invincible. Et puis mon fils est arrivé. Et là, j'ai eu un autre but dans la vie. J'avais toujours besoin de ces shoots d'adrénaline, alors je me suis mis à faire des Mustangs. Ce qui m'a amené à faire un peu de course de rue. J'avais des potes qui faisaient des courses à Atlanta avec des types qui avaient un peu de thunes. On était leurs jockeys, les petits jeunes maigrelets qui avaient peur de rien et qui savaient conduire. Ma famille m'a toujours soutenu, surtout en ce qui concerne les courses. Et avec ma femme Danielle, si on n'est pas là au magasin, c'est qu'on fait un show ou une course. J'essaye toujours de les impressionner, c'est ce qui me fait kiffer. Je suis un battant, je l'ai toujours été. Si j'étais un chien, je serais un pitbull. C'est mon caractère. Je vais faire rugir cette bagnole et si vous êtes sur mon chemin, vous serez juste une bosse. À toi, Austin, donne tout. J'espère qu'elle accrochera. En vrai, le seul truc que j'ai fait sur ma voiture, c'était de changer les amortisseurs. Et je vais faire encore quelques tests pour voir si ça tient bien. Les freins déconnent. J'ai entendu un truc lâcher pendant le burn-out. Allez, à table. Austin a entendu un bruit qu'on n'avait jamais eu. Quand il freine, il y a un truc qui tape. T'as une fuite? Les freins étaient bizarres. Il y a toujours un truc. C'est sûr que c'est énervant, mais ça arrive tout le temps. C'est comme ça quand on retape une voiture. J'aurais pas ce genre de problème sur une Lamborghini, mais ça fait partie du jeu. Les freins arrière sont noyés. Ouais, faut dire qu'ils bossent. Ils marchent encore, mais il y a une petite fuite. Si on trouve des plaquettes, ça le fera. Tout le monde est venu, comme on le fait tous les dimanches. C'est les grains de sel, on est tous solidaires. Ça a pris un peu de temps à réparer, mais on a quand même pu faire quelques passages. C'est bon? On peut y aller? Ouais. Je crois que tout est bon. T'as ta ceinture, ton casque? Vas-y, fais patiner. D'habitude, on fait plutôt des 200 mètres. Il a fallu qu'on change des trucs. On va tester tout ça. J'espère qu'elle fera mieux sur les 400 mètres. Elle a un max de puissance. Elle se développe. Ça a l'air bon. Ouais, c'était canon. Ça poussait vachement plus. C'était le but. Ça valait le coup de faire des modifs. Parce qu'en arrivant en bout de piste, j'ai eu l'impression qu'elle me disait « Vas-y, j'en veux encore ». Je le tiens. En fait, quand on vient là pour s'entraîner, il y a des trucs qui bougent. Faudra sûrement qu'on resserre des écrous par-ci, par-là. Mais j'ai vraiment l'impression que ça marchera mieux sur le 400 mètres. Il y a plus de puissance, elle se déploie. Ces quelques mètres changent vraiment la donne. La McLaren est dans la merde. Elle va pas comprendre ce qui lui arrive. T'es prêt? On la passe au banc. Tourne. C'est bon. La sangle est bien mise? Yep. J'ai remis un tour sur le joint de culasse et on va la pousser un peu. On la passe au bon de puissance pour essayer de gagner en chevaux. C'est bon? Ouais, c'est parti.
y a un truc. La gaine, peut-être. C'est dans le rouge. Passe la caméra. L'ordinateur a détecté une erreur. On va essayer de trouver d'où ça vient. Bon, c'est sûrement le système d'allumage. On a une grosse course. Il va falloir régler ça coûte que coûte. Alors lance-la pour synchroniser la caméra. Ouais, c'est ça. Ouais, on réessaye pour voir si c'est bon. Regarde les diagnostics. Et voilà. Ouais. Mais le système d'allumage était défaillant. On a réparé la bobine d'allumage et c'était bon. Les réglages que j'ai faits vont donner un max de rendement en 3e et en 4e. Qui ne risque rien, n'a rien. Si je veux gagner, c'est parce que ma fille va me regarder. J'ai vraiment sué sang et eau. Contre la supercar, ça va être la guerre. Pas facile de défier un mec qui a une supercar et de la thune. Je veux gagner pour prouver qu'on n'a pas besoin d'être riche pour faire ce genre de truc. J'ai retapé moi-même ma bagnole et elle est rapide. Mon père m'a appris à jamais rien lâcher. Tout ce qu'il faisait, il le faisait à 210%. Les mecs qui ont des supercars sont pas des passionnés. Pour moi, ils s'intéressent pas vraiment aux voitures. Je vais gagner parce que je suis hyper motivé. C'est pas parce que t'as pas retapé ta caisse que tu t'es pas cassé le cul à l'acheter et à la choyer. À chaque fois que je monte dedans, j'ai l'impression d'être un cheval à l'écurie. Prêt à bondir. J'ai juste envie de voir jusqu'où peut aller cette petite salope. Cette nuit, j'avais le cœur qui battait en pensant à la course. Mais quand je suis dans ma voiture, tout va bien. Je suis confiant. Je me pointe pas à une course pour arriver 2e. Hé, je suis le premier. Ça veut dire que c'est moi le méchant? Je sens vraiment l'esprit de compétition monter. J'ai jamais été aussi près. Elle carbure au nitro. Il va lui en falloir une bonne dose pour passer devant moi. Comment ça va? Mais c'est un petit bolide, ça. C'est ma merde, mec. Aaron, easy money. Zach, je peux regarder? Ouais, vas-y. Une bonne vieille GM. Ouais, je suis prêt à te parier que la tienne fait 200 kilos de moins que la mienne. Mais t'as 2 cylindres de plus. 6 cylindres, ça envoie sur une légère. Elle n'est pas aussi légère que tu crois. Putain, elle va durer longtemps, cette course. Au début, j'ai trouvé Zach hyper hautain. Mais quand j'ai ouvert le capot et qu'il a jeté un œil à ma caisse, ça l'a pas mal calmé. Jolie petite voiture. Oh merde, on pourrait bouffer dessus. J'enlève le pare-choc. Il est un peu du genre trop sûr de lui, à mettre les gaz à fond. Mais aucune voiture pourrait accrocher avec ce temps et sur ce type de revêtement. Ce qu'il sait pas, c'est qu'il va patiner et qu'il va me regarder partir. En voilà une autre. C'est trop silencieux pour pas être une turbo. C'est une turbo, je te confirme. Elle a l'air rapide. Salut, Ça va? Zach. Austin, enchanté. Enchanté. Ça gaz, mec? On m'avait pas dit qu'il y avait une course de voiture. Que des caisses de course de rue. Je suis le seul sans pneu de course, vous déconnez? Tu peux jeter un œil? Ouais, vas-y. Elle est énorme, ta transmission. C'est d'origine. Elle est basse. On peut ouvrir? Ouais, mais la manette est cassée. T'inquiète, il faut lui donner un coup. Ouais, un gentil petit coup. Et voilà. Joli. Un turbo de 150. Bébé turbo et un moteur abîmé. Un moteur de décharge. Ouais, Il l'a trouvé en pièces détachées?
En vrai, j'en ai rien à battre de ce que les gens pensent des caisses en pièces détachées. Tant que ça roule. Si ça explose, ça explose. Si ça explose pas, tant mieux. Allez, on va y aller. Alors, voyons voir ta petite Cutlass avec ses 1500 chevaux. Si seulement elle en avait 1500. La Cutlass, elle est taillée pour les courses de dragster. Il s'appelle comment, le mec? Easy Money. Easy Money? Ouais, C'est son vrai nom? c'est comme ça qu'il se fait appeler. De la bonne cam. Mais j'ai pas la thune pour ça. J'ai même pas de quoi téléphoner pour demander le prix. Cette voiture va faire un heureux, c'est tout ce que je peux dire. Mon porte-monnaie est à plat depuis que j'ai cette voiture. Easy Money a l'esprit de compétition. Je sais que sa petite Cutlass ira à toute blinde. J'ai trop hâte de voir la McLaren. Je l'entends. Oh non, c'est pas vrai. Voilà le petit enfoiré. Putain, ces pneus. La vie est belle. On s'emmerde pas. Je sais qu'à leur place, je serais persuadé que les mecs qui ont des supercars savent pas les conduire. Mais c'est tellement pas